Bonjour à tous. Talk show du Patinet, épisode 3. Pour ceux qui m'avaient jamais vu avant, malheureusement ou heureusement pour vous, même si mon nom est tiré d'un mot qui provient du créole, je suis en effet un caucasien. Malheureusement ou heureusement, peu importe. Donc aujourd'hui, euh, ça me tentait de faire un petit débrief du free agency en NBA, tout ce qui s'est passé avec toutes les équipes, qu'est-ce que j'en pense, que ce soit positif ou négatif, avec une note rattachée bien sûr à chaque équipe. Donc on va y aller tout de suite, c'est parti mon kiki. On va commencer avec les Hawks, qui pour moi A++++. Ils ont fait le off-season parfait. Sont allés signer Nikhil Alexander Walker, qui va être capable de défendre à côté de Trae Young, qui n'a pas besoin du ballon non plus. Luke Kennard, shooter, c'est pas mal tout ce qu'il sait faire. Peut jouer point guard en backup si jamais les Hawks feel like it. Puis ils sont allés chercher dans un 3-team trade Kristaps Porzingis. On sait tout ce qu'il est capable de faire. Sauf qu'ils sont allés chercher en de l'eau parce qu'il coûtait cher. Fait qu'encore là, c'est très bien. Ils n'ont pas give up grand chose pour le pogner. Même je pense qu'ils ont eu des pics de plus. Puis toutes les departures, honnêtement, comme vous voyez, là, c'est pas fameux. Là. Clint Capella, Caris LeVert, il était temps que ça parte. Pour Capella, LeVert, il a pas fait grand chose depuis qu'il est arrivé là. Larry Nance, ça, je pense que c'est lui qui ça fait le plus mal, mais même là, c'est pas de quoi de tant dommageable, disons. George Niang, c'est drôle pour le trash talk, mais à part ça, je sais pas à quoi il sert. Il pop une 3 une fois de temps en temps, une, deux, trois par game, mais c'est tout. Puis Terrence Mann, je pense pas qu'il y avait de la place pour qu'il reste là, mais j'adore le joueur, mais malheureusement, comme je dis, il manquait de place. C'est pas trop une grosse perte, donc pour moi, A++, évidemment. Boston Celtics, je vais commencer tout de suite, je vais dire C-. Aucun resign-in. On trade Jrue Holiday qui a été important pour la run last year pour le championnat. On trade Kristaps parce que sinon on rentre en second April, on peut pas avoir deux gars sur des super max puis un avec un max. Je comprends ça. Luke Cornett, peu importe. Je pense que Kata est capable de faire la même chose. On va chercher George Niang. Ça me move pas, ça m'excite pas malheureusement. Luke Garza, c'est venu out of nowhere, j'ai aucune idée, tant mieux si ça marche, mais on dirait que il y a vraiment, même si c'est un stéréotype, comment je peux dire ça, même si c'est un stéréotype, chaque stéréotype vient d'une vérité. Les Celtics ont drafté 2 joueurs blancs pendant le draft cette année. On va chercher Garza, je sais pas, je me dis, on dirait qu'ils ont un fétiche pour les joueurs blancs européens ou juste blancs tout court qui sont capables de jouer au basket, comme Peyton Pritchard par exemple. Bref, on va sortir de ce débat de race. On va continuer. Josh Minot, ça change rien. Anthony Simons, intéressant. Les Celtics cette année, tout le monde est blessé. Peut-être que ça serait le fun de le voir faire de quoi d'intéressant dans une team qui a de l'allure. Je suis pas contre. Departures, Jrue Holiday, évidemment. Comme j'ai dit au début, ça c'est vraiment l'affaire qui rend ça en C-. Puis avec Tatum qui va être out pas mal toute l'année, Jaylen Brown va jouer. À quel point Jaylen Brown est capable de carry les Celtics loin, je sais pas. Moi, je pense qu'avec le second April, avec 2 joueurs sur le Supermax, je pense que c'est inévitable que Jaylen Brown va être tradé bientôt. Si j'avais à parier, disons, je pense pas que tu puisses parier là-dessus. Moi, je dirais Rockets ou Kings. Kings contre Sabonis, un petit rebuild. Les Kings repartent avec un guard. Puis je dirais Sabonis encore un joueur blanc européen avec les Celtics. Ça fait trop bien. Puis si le trade avec les Rockets, j'irais avec un petit Jabari Smith Jr. On va voir son contrat tantôt. C'est un très tradable contrat, disons. Je pense qu'il a été re-signé en fait pour ça dans le futur. Puis je partirais aussi sur beaucoup de choix. Peut-être un Reed Shepard, je sais pas. Mais je vois bien Jaylen Brown aller dans ces 2 équipes-là. Bon, Brooklyn Nets. Darren Sharp re-signé, ça c'est très bon. Je trouve que c'est un centre très underrated. Capable de tout faire. Capable de playmake, capable de rebond, capable de faire des points.
Ben, playmakes pas Jokic, là, mais il est capable de passer la balle dish, la balle bounce pass, des trucs de même. Donc ça c'est bien. Zaire Williams, écoute, encore en train de se développer. Je sais pas ce que ça va donner. Je dis encore en train de se développer, ça fait 4 ans qu'il est supposé se développer, mais écoute, je pense qu'il y a pire que jouer pour les Nets pour se développer cette année. Je pense que les Nets vont être complètement caca cette année, donc pourquoi pas. Ils sont allés chercher Terrence Mann, ils sont allés chercher Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., je sais même pas. Habituellement, un contrat comme ça, l'équipe doit rajouter un pick pour qu'une autre équipe le prenne. Puis là, les Nets ont envoyé Cam Johnson. Pas sûr de la comprendre celle-là. Pour moi, c'est le trade le plus bizarre du off-season. Ben, là, comme on voit, Cam Johnson est parti, D'Angelo Russell, Shannon Warford. Warford, ça va faire mal un peu. J'aimais bien le style de joueur que c'était, mais c'était quand même dans la rotation. Je vais aller avec un C. Rien d'inspirant. Plus le contrat de Michael Porter Jr. qui pour moi va être complètement useless. Il va avoir le green light, il va faire ce qu'il veut, mais t'es supposé absorber un contrat comme ça en recevant un pick, pas en donnant un de tes meilleurs joueurs qui est sur le trade block depuis un an, puis tout le monde sait qu'il est sur le trade block depuis un an, puis que t'as aucun leverage, puis t'es obligé d'accepter des deals bizarres. Je sais pas comment ils ont fait ça. Bref. Hornets, Trayman Racing, ça c'est bien. J'adore. Petit point de guard en arrière de la Melo Ball. Flashy un peu. Peut faire de tout. On a rajouté Dinwiddie, Plumlee, Sexton, Connaughton. Des bons joueurs. Colin Sexton, hâte de voir est-ce qu'il va jouer avec la Melo. Est-il capable de jouer avec la Melo? Sinon, on va aller back-up. Mais ça servait à quoi de signer Trayman? Trayman n'est pas capable de jouer shooting guard, je pense pas. Mitchell s'en va, Nurkic s'en va, Mark Williams s'en va. Mark Williams, je pense qu'avec le trade avec les Lakers, comme on sait l'an passé, en plein milieu d'année, qui a été annulé à cause qu'il avait échoué ses medicals, je pense qu'il avait plus aucune envie d'être là. Fait que je pense qu'il était forcé de le trader. Donc ça, je peux pas le retenir contre eux. Je vais donner un C+. C'est beaucoup de vétérans qui se rajoutent à une équipe immature. Si on a écouté les vidéos que j'ai fait avant celui-là, je dis que les Hornets sont beaucoup d'immaturité. Donc bon, ça peut aider l'équipe, mais c'est rien d'excitant encore une fois. Je vois pas les Hornets tout d'un coup finir 6e, faire les playoffs, puis c'était ça qui va les amener over the hump. Là, je pense pas du tout. Donc je vais aller avec un petit C+. Pour les Bulls, Trey Jones, on re-signe très bien, même s'il y a 150 guards dans cette équipe-là. Je trouve qu'il a bien performé, ça vaut la peine. C'est un cheap deal en plus. Par contre, c'est là que j'ai absolument rien compris. Puis pourquoi est-ce qu'une équipe comme les Bulls, là je regarde mon écran, là, une addition, un départ, c'est un trade 1 pour 1. Pourquoi est-ce qu'une équipe comme les Bulls, qui n'arrive pas à faire les playoffs depuis 4-38, qui font toujours le play-in, rentre pas. En fait, je pense qu'ils ont juste jamais rentré, honnêtement, si je pense. Ou une fois avec DeRozan, en tout cas. Bref. Comment une équipe comme ça fait aucun mouvement? Il y a juste un trade. Puis en plus, c'est un des pires trades que j'ai vu de ma vie, un 1 pour 1. On est en 2025, je pense qu'il y a encore juste les Bulls qui font des 1 pour 1. Comme Josh Giddey contre Caruso. T'as vu ce que ça a donné? Caruso, joueur important pour OKC. Josh Giddey, live free agent, je sais même pas s'il re-signe. J'ai aucune idée. Fait que s'ils perdent Josh Giddey, c'est terrible. Je sais pas ce qui se passe avec cette équipe-là, honnêtement. Lonzo Ball, je suis d'accord qu'il a un genou reconstruit, mais il est quand même capable de bouger, popper de la 3. Isaac Okoro, je veux dire, il y a de la misère à faire la rotation dans l'équipe depuis qu'il a été drafté. 3&D, I guess, mais c'est tellement pas inspirant. Puis en plus que tu drafts j'arrête pas de dire SNG parce que les Anglais l'appellent de même, mais je vais l'appeler Essang. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce vu qu'il est français. Comme j'ai dit, c'est un choix complètement pas inspirant. J'ai aucune idée si cette équipe-là s'en va où. C'est encore Vucevic, 49 ans sur le roster, qui gagne des millions à rien faire. T'as 153 guards. Je comprends pas ce qui se passe. T'as Patrick Williams qui est pas capable d'être développé. Le seul bright spot dans cette équipe-là, c'est Mathis Bouzelis. Moi, je pense que ça va être un grand joueur. J'en ai vu assez pour confirmer que ça va être un grand joueur. Je confirme, mesdames, messieurs. Donc, je vais y aller avec un... Honnêtement, juste le trade 1 pour 1 me dégoûte tellement. C-, D+. Dans ce range-là. Rien de positif là-dedans, honnêtement. Là. Les Cavs, ça re-signe Sam Merrill, très bien. Ton shooter est signé, off the bench. Ça va chercher Lonzo Ball 1 pour 1
avec Okoro. Pourquoi pas? Larry Nance, j'adore ce deal-là. Toujours été un bon gars off the bench pour vrai. Ce que j'aime moins par contre, c'est Ty Jerome qui part puis qui signe un contrat, je pense que c'est 3 ans, 29 millions, je pense. C'est très modeste comme contrat pour ce qu'il a donné. S'il jouait toute l'année, d'après moi, mais en fait, s'il avait joué toute l'année, Six Men comme ça, je crois qu'il gagnait Six Men of the Year parce que Pritchard n'avait pas fait assez de points. Trop inconstant. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils se sont peut-être dit que, oh my god, Ty Jerome a tellement eu une bonne saison que malheureusement on pourra pas le garder, puis ils ont même pas essayé de négocier peut-être, parce que je vois pas comment tu peux pas matcher le deal que les Grizzlies ont donné à Ty Jerome. Bref, je pense que c'est le seul bémol que je donnerais à cette off-season-là qui est négatif. Overall, je donnerais un B. Un bon petit B, c'est très bien fait, c'est clean. Ici, ils ont encore des aspirations de finir premier, c'est les bons moves qu'il fallait. Moi, je suis d'accord avec ça à 100%. Donc oui, à part le Ty Jerome, comme j'ai dit, tout est beau pour vrai. Mavs. Dante Exum qui retourne un an. Très bien. Dante Exum qui est revenu de la Euroleague il y a 2 ans, je pense. Joue bien quand même. Toujours blessé par contre, mais quand il joue bien. Bon joueur, bon guard grand qui est capable de défendre. Pourquoi pas. Kyrie, extension de 3 ans. Évidemment, il ne jouera pas une majorité de l'année à cause de son tour ACL qu'il a eu l'an passé en fin d'année. Mais bon, je suis pas contre ça. 3 ans, tu gardes Kyrie, c'est très bien. Surtout avec le draft que tu as eu, que tu as Cooper Flag. Je sais d'ailleurs toujours pas comment ils ont eu ça. Corruption. Tu signes D'Angelo Russell pour remplacer Kyrie. C'est clean. C'est juste pour le remplacer. La deuxième année, je pense que c'est une team option. Fait que si il était complètement nul, tu le renvoies sur le free agency sans problème. Puis tu perds Spencer Dinwiddie. Fait qu'en gros, tu remplaces Spencer Dinwiddie par D'Angelo Russell. Puis tu re-signes tes joueurs. Je vais donner un B. Bon off-season. Tu as re-signé ce qu'il fallait que tu re-signes. Puis tu as eu un upgrade selon moi. Ben, quoique D'Angelo Russell s'est rendu sketch un peu. Mais je dirais que c'est un semi-upgrade sur Spencer Dinwiddie. Selon les circonstances, on va dire. Le contrat est très bien. En plus, tu as drafté Cooper Flag. Je sais que ça n'a pas rapport dans le free agency, mais ça a rapport dans le off-season. Je vais donner un B. C'est tranquille quand même. Denver Nuggets. Et là, on jase, mesdames, messieurs. Si vous êtes des betteurs, je vous le dis tout de suite. Les Nuggets gagnent le championnat l'an prochain et je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai assez vu. J'ai même pas besoin de les voir jouer. Je m'en fous, j'en ai assez vu ce off-season-ci. Ça re-signe personne parce qu'il y avait personne qui avait besoin d'être re-signé. Bruce Brown revient. C'est avec lui qu'ils ont gagné le championnat il y a 3 ans. 3 ou 4 ans, je ne me rappelle pas, je pense que c'est 3 ans. Swiss Army Knife, capable de tout faire, a déjà joué dans le système, même si c'est plus Mike Malone le coach. J'ai confiance qu'il va savoir quoi faire. Tu trades le contrat pourri de Michael Porter Jr. qui a genre average 8 points en playoff au complet. Quel nul. Mais il était pas capable de faire sa job contre un gars qui est capable de faire sa job. C'est fou quand même, hein? Je sais même pas comment ça s'est produit. Puis en plus, t'as même pas eu besoin de rattacher un pick à ça. T'as quasiment fait un straight swap 1 pour 1. J'en reviens pas. Je pense que c'est un pick en 2032. En 2032, qui sait ça va ressembler à quoi? C'est tellement un gamble. Moi, j'aurais dit, si j'avais été les Nets, j'aurais dit donne-moi un plus proche que ça. Là. Moi, je suis dans un rebuild, j'en ai besoin là. Bref, c'est pas moi qui décide, je suis pas un DG. Pour moi, Cam Johnson, avec Jokic, le gars sait où se placer, sait mettre ses shots, sait défendre. Parfait pour Jokic. Jokic n'a pas besoin d'un gars qui, comme Michael Porter Jr., qui donne la balle, puis là, fait des side dribbles, step back 3 briques. Michael Porter Jr., c'est un tunnel vision, il n'est pas capable de passer la balle. Aussitôt que tu lui donnes la balle, tu la recevras pas, il va la shotter. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors que Cam Johnson, si tu lui donnes la balle corner 3, il se craint pour partir sa 3, puis il voit quelqu'un dans sa face, ben il va pas la shotter, il va te la repasser. C'est ça la différence. Moi, je trouve que c'est phénoménal comme deal. Ensuite, tu signes Tim Hardaway Jr., je dirais pas un sniper constant, un sniper point, mais il est quand même dans la ligue depuis 10 ans plus, puis il fait que sniper des 3. C'est parfait. C'est exactement le rôle que, sans défense, on va dire, que KCP a joué quand ils ont gagné le championnat. Pour moi, c'est parfait. S'ils sont capables de garder Jonas Valanciunas, parce que ça se peut qu'il y ait à Panathinaikos,
en Euroleague et en Ligue de Grèce. S'ils sont capables de le garder, incroyable. C'est la première fois de l'histoire de Jokic qui a un centre à lui qui est capable de faire de quoi offensivement de bien. J'ai rien contre DeAndre Jordan, j'ai rien contre DeMarcus Cousins, mais c'était des centres un peu washed up qui... Bah, tu joues quelques minutes, mais ça va pas plus loin que ça. Jonas Valanciunas, on sait ce qu'il est capable de faire, on l'a vu avec les Kings. Incroyable. Si Jokic se blesse, il peut très bien jouer centre numéro 1 et faire un job incroyable. Moi, j'ai rien contre ça. Puis t'as juste perdu Dario Saric. Ben, Michael Porter Jr., j'en ai parlé, mais Dario Saric pour Jonas Valanciunas. Pour moi, A++++++. Avec les Hawks, pareil, même chose. C'est incroyable comme off-season. Moi, je pense, comme j'ai dit, championnat. Ça peut peut-être commencer rough un peu parce qu'ils n'ont pas joué ensemble. Ben, pas qu'ils n'ont pas joué ensemble, mais Bruce Brown, il faut qu'il se réadapte. Cam Johnson, nouvelle team, il va falloir qu'il s'adapte à Jokic un peu, mais quand la chemistry va être là, ou là, cette équipe-là, là. En plus, je vais peut-être vous en parler plus tard, mais je pense qu'ils ont un future six-man dans leur team. Peut-être pas cette année, moi je pense que oui. Mais s'ils ne gagnent pas, ils seront au moins top 5. Jalen Pickett. Je glisse ça comme ça. Ceux qui connaissent, connaissent. Il n'y a plus de Russell Westbrook, c'est Jalen Pickett qui va handle le banc. Checkez bien ça, mesdames, messieurs, je l'ai dit ici maintenant. Jalen Pickett va être dangereux cette année. Bref, on s'en va aux Pistons. Paul Reed qui revient. Bonne option off the bench, un bon big guy. Addition, Caris LeVert. Tu remplaces Tim Hardaway Jr. par Caris LeVert. Pour moi, j'aime mieux avoir un Tim Hardaway Jr. parce qu'il pense pas que c'est Michael Jordan une fois sur deux. Caris LeVert, je sais pas trop ce qu'il fait d'un fois. Là, il pogne la balle, puis let's go baby, je shot 1 en 9, puis je pète le feu. Là. Fait que moi, j'aime mieux Tim Hardaway Jr. qui prend son spot puis qui la shot. Au moins, s'il y a 1 en 9 de la 3, mais c'était des shots qu'il savait qu'il pouvait prendre et qu'il devait prendre. Pas des contested shots, jumper, whatever. Là. Bref. Duncan Robinson, gros deal. Un shooter. Exactement comme t'as besoin, surtout avec... Non, fait que dans le fond, tu remplaces... En gros, tu remplaces Caris LeVert. Non, tu remplaces Tim Hardaway Jr. par Caris LeVert, puis tu remplaces Malik Beasley par Duncan Robinson. Pour moi, ça revient au même. Je pense. Duncan Robinson va faire la même job que Malik Beasley, mais en moins. Puis Tim Hardaway... Caris LeVert va faire le moins... en fait, je sais pas. C'est dur à dire. On va dire que ça revient au même. C'est des shooters pour des shooters. C'est juste qu'il y en a un qui, d'un fois, vire fou. Bref. Tu perds Simon Fontecchio, Tim Hardaway Jr., Dennis Schroeder. Bon, Dennis Schroeder, pas si grave que ça si on considère que Jalen Ivey revient. Certes, il jouera pas point de guard, mais t'as encore Marcus Sasser. Moi, ça me dérange pas. Puis surtout avec le contrat qu'il a signé aux Kings, dinguerie. Donc, c'est ça. Donc, je vais donner aux Pistons, on va dire... C. Rien d'inspirant. Mais bon, vu où ils ont fini l'an passé, je pense que c'est très bien selon les circonstances. Golden State Warriors, que dalle. Tu perds Kevin Looney, vu le contrat qu'il a signé, je comprends. Tu veux pas le signer à ce prix-là. En ce moment, on est encore en train d'attendre qu'est-ce qui se passe avec Jonathan Kuminga. J'ai aucune idée. Moi, j'ai un feeling. Là. Ça me dit, j'ai un feeling que ça en va aux 76ers. J'ai vu aucun report. Je me base sur rien. Je l'imagine dans l'uniforme des 76ers. Je sais pas pourquoi. À voir. Comme off-season, surtout que t'es pas capable d'aller over the hump depuis une couple d'années. Tu gagnes une série, mettons, puis tu perds en deuxième ronde à chaque année depuis un bail. Ta window avec Steph Curry commence à se rapetisser. T'es supposé faire de quoi? Faut que tu trades pour de quoi? Faut que tu fasses de quoi? Faut que tu signes des shooters? Faut que tu signes du bench? Faut que tu fasses de quoi? De la profondeur, de la rotation? Rien. Puis même si Kuminga reste, c'est moins au pire. Là. Il était déjà là l'an passé. Tu peux pas running back avec la même team. Ça marche pas. Là. La team fait que vieillir. Il y a aucune... Pas qu'il y a aucune relève, mais il y a pas grand-chose d'inspirant, disons. Ben, il y a du bright spot, là, mais il y a pas... Je pense pas qu'en un an de l'an passé à maintenant que quelqu'un s'est développé et qu'il soit incroyable. Je pense pas. Là. Moses Moody va rester Moses Moody. Puis Podziemski va rester Podziemski. Je pense que ouais, D, ça résume bien. Rockets A. Plus.
Je pense que toutes les A+++++, je les ai toutes dit. Incroyable. Sur Sing, Steven Adams, vétéran, OG, qui va juste contrôler tes jeunes. Sur Sing, Jeff Green, incroyable. Un autre vétéran qui va gérer les jeunes. Sur Sing, Aaron Holiday. Bon rotation guard quand t'en as besoin. Tu signes un contrat excellent pour Jabari Smith Jr. qui va être tradé, c'est sûr, dans les prochaines années. Le contrat est excellent, surtout s'il pop off. Gros trade piece, gros contrat, 5 ans. Tu signes Jason Tate, profondeur, incroyable. Tu signes ton main point guard, incroyable. T'as perdu personne, ou presque, de valeur. Puis tu t'en vas rechercher Clint Capella qui a déjà joué à Houston dans un système similaire. Il va faire sa job. Clint Capella, honnêtement, fait toujours sa job. Il sait qu'il doit roll, il sait qu'il doit catch des lobes, il sait qu'il doit grab des rebonds. Je l'ai jamais entendu chialer, incroyable. Tu vas chercher Kevin Durant. Est-ce que j'ai besoin de dire de quoi là-dessus? Kevin Durant, ben c'est Kevin Durant, wesh. Puis tu vas chercher Dorian Finney-Smith aux Lakers, que les Lakers en ce moment, les fans des Lakers sont en train de pleurer. 3&D parfait, glisse direct dans le line-up, off the bench, starting line-up, peu importe. C'est un joueur tellement utile, incroyable. Puis tu perds Jalen Green, un jeune joueur qui est un peu fou et qui se développe plus ou moins bien. Moi, je pense pas que c'est un winning player. Je pense que c'est un joueur qui care plus sur son drip que son gameplay. Pour aller chercher KD, ok, easy. Tu perds Dylan Brooks, c'est dommage, mais je pense que Finney-Smith est un upgrade. Pas aussi cheapy, mais défensivement fait la même chose. Tu wave Jock Landale, malheureusement, il jouait pas. Le seul bémol que j'ai, c'est Cam Whitmore, mais en même temps, il n'y a plus de place. Il est jeune. Puis au moins, ils l'ont envoyé à une équipe que lui voulait jouer pour qu'il shine un peu. Pourquoi pas. Bon move de la part de Houston. Classy move. Comme j'ai dit, plus. Incroyable off-season. Ils ont fini deuxième dans l'Ouest l'an passé. Je serais pas surpris qu'ils finissent premier. Pourquoi pas. Ça a upgradé partout. Pacers, nul. Surtout avec le contrat que Miles Turner a signé, le owner ne veut pas rentrer dans le luxury tax. Il l'a jamais fait et il veut pas le faire. Tu viens d'aller en finale. Comment est-ce que tu vas en finale? T'es pas un peu excité et tu te dis, oh my god, l'an prochain c'est peut-être à nous. Faut que j'upgrade la team. Non, non. Tu parles Miles Turner, surtout à un concurrent direct, pour rien. Puis tu le remplaces par J-Off. J'adore mon J-Off. Big Jelly. Non, ça c'est le surnom à Nazrid, mais il y a un peu de. Comment dire? Il y a un peu de. Son gameplay est un peu. Tu sais, c'est de la finesse, c'est smooth, c'est beau à voir. Shout J-Off. Mais wesh, tu viens d'aller au championnat. Surtout que Tyrese Haliburton manque l'année probablement au complet. C'est ça que tu fais comme move. Nul. Je sais même pas s'il gagne une série, une round l'an prochain. Nul. On switch, là, je commence à être heated, là. On va switcher. Clippers, tu re-signes ton vétéran. Tu re-signes ton guard. Puis là, aujourd'hui, mesdames et messieurs, fou trade de leur part, là. Tu perds Norman Powell, shooter, ok. Mais avec Kawhi en santé, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour lui. Parce que quand Kawhi était pas là, shout à lui, il faisait des 30 points, tout ça, c'était beau. Mais là, depuis que Kawhi est revenu, ça allait pas très bien. T'es pas capable d'aller dans un rhythm. Fait que tu vas chercher le John Collins pour. John Collins, quel joueur, honnêtement. S'il était pas à Utah, on en parlerait autrement. Là. Ça serait. Il est allé perdre 2 ans de sa vie là-bas. Là. Il se met dans le coin, met ses 3, capable d'aller dans le paint, faire ses dunks. Pour moi, ça fit direct dans cette équipe-là, c'est incroyable. Puis en plus, tu rajoutes un vétéran comme Brook Lopez qui est capable de défendre la paint, puis popper de la 3 s'il faut. Ce que Zubac, défendre la painte, ça va, popper des 3 non, et pas capable de faire. Pour vrai, tu viens d'améliorer ta profondeur. Puis tout ce que tu as perdu, comme j'ai dit, c'est Norman Powell puis Drew Banks. Tu remplaces Drew Banks par Brook Lopez, wesh. Incroyable. Je vais donner un A. Easy. Lakers! Jackson Hayes qui retourne. Rien à foutre. Honnêtement, j'aime pas tant le joueur. J'aime pas l'attitude. J'aime pas. C'est pas inspirant. DeAndre Ayton, hey, sur Twitter, quand il a signé là, les fans des Lakers, wow, on a finalement notre centre numéro 1.
C'est le même patinet qu'on bâchait l'an passé parce qu'il ratait des games parce qu'il y avait de la glace dans sa rue. Là. C'est le même patinet-là. Là. Lui qui veut la balle, puis qui veut ses touches dans le paint, puis qui veut ses points. Lui, là. OK. Bref. On va voir cette année ce que ça va donner, mais moi, je vous avertis tout de suite, ça m'inspire pas. Jack LaRavia, par contre, j'adore. Un beau petit Swiss Army Knife. Je l'aimais bien dans le draft out of Wake Forest. J'aimais bien. J'espérais que ce soit pas les Warriors qui le draftent il y a 2 ans, je pense. 2 ans ou 3 ans. Parce que je l'aurais bien vu avec les Warriors foutre la merde. Finalement, ils l'ont pas drafté, tant mieux. Il n'a pas vraiment eu l'opportunité de montrer ses talents encore. Mais là, je pense que ça va être le temps parce que le bench des Lakers est complètement claqué au sol. Il va avoir des minutes en masse. Puis, en plus, Departure, tu perds Dorian Finney-Smith. D. C-. D plus à C-. Pas plus. Shout out à tous mes fans de Laker Nation, mais live, ça va pas bien. Grizzlies. Tu Santi. Tu signes un max Jaren Jackson Jr. Le lendemain, turf toe. Out pour un bail. Ça, c'est très drôle quand même. Donc, d'après moi, les Grizzlies, ça va tank. Attendez-vous pas à beaucoup de games de Ja Morant, mettons. Mettons, j'ose. Tu trades Desmond Bain, ouch, contre Cole Anthony, KCP et des picks. Je suis d'accord que c'est beaucoup de picks, mais je pense que les Magic, mon équipe, devaient le faire. By the way, en passant, si vous ne saviez pas encore. Quel move. On avait besoin d'un joueur comme Desmond Bain. Bref, là on parle des Grizzlies. Tu signes Ty Jerome pour peut-être le remplacer. Il peut jouer two guard à côté de Ja. Écoute, il a montré des belles choses l'an passé. Pourquoi pas. Tu signes Jock Landale. Ok. Un bon petit joueur, mais honnêtement, on dirait qu'il y a toujours de la misère à s'intégrer. Tu perds Luke Kennard, tu perds J.F. Overall, pas trop inspirant. Jaren Jackson a manqué beaucoup de temps. Je comprends pas la direction de l'équipe. Te faire ton coach l'an passé avant les playoffs, c'est bizarre. C'est pas plus. Pas grand chose d'inspirant. En fait, l'équipe, c'est juste, honnêtement. Je regarde ça. Je pense que l'équipe est moins bonne que l'an passé, honnêtement. Le Heat. T'ajoutes Simon et Fonte qui ont. Davion revient. Norman en deal avec les Clippers. Je pense que le Heat en avait grandement besoin. Fait que pour eux, c'est bien. Tout ce que t'as donné, c'est Kyle Anderson dans le trade, Kevin Love dans le trade. C'est des salary fillers. Là. Honnêtement, les Jazz vont les release. Là. Les Jazz sont dans une situation qu'ils peuvent faire ça. Puis tu perds Duncan Robinson en free agency, mais vu le prix qu'ils l'ont payé, je l'aurais jamais fait. J'aime mieux avoir Norman Powell. C plus à B-. Rien d'inspirant. Je pense que tu moves latéralement au lieu de up or down. Là. T'es la même chose. T'espères que tes star players se réveillent. Honnêtement, je pense que c'est juste ça. Donc, ouais, j'irais plus avec C+, je pense. Ouais. Les Bucks, tu re-signes Kevin Porter Jr., nice. Tu re-signes Bobby Portis, il faut. Tu re-signes Taurean Prince, Gary Trent Jr., tes deux shooters, nice. Autour de Giannis, excellent. Tu re-signes Jericho Sims, backup center, pourquoi pas. Va grab ses rebonds, va faire ses dunks. Ça ressemble à ça. Tu re-signes Ryan Rollins, ça pourrait être. Écoute, il a montré du potentiel. Moi, c'est juste la tête que je suis inquiet un peu du joueur, mais on va voir s'il est capable de bien agir. Tout comme d'ailleurs Kevin Porter Jr. Jusqu'à date, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'étincelles. Tu vas chercher Micic. Pourquoi pas? Ça, j'imagine. En fait, pas j'imagine. J'ai l'impression que ça, c'est une demande de Giannis. Parce que le gars joue en Europe. C'est un point de garde très steady, très vétéran. Tu signes Miles Turner pour remplacer Brook Lopez. Chef's kiss. Tu signes Gary Harris, un autre shooter. Chef's kiss. Là, Giannis, il y a des shooters partout. Par contre, il perd son boy Pat. Mais peu importe, il jouait plus tant l'an passé. Mais tu waves Damian Lillard puis tu le payes sur 5 ans. T'enlèves le waving de Damian Lillard, je donne un B. Tu rajoutes Damian Lillard qui s'est fait wave, donc la réalité, c'est. Vraiment, ça va leur faire mal pour les années à suivre. Je sais pas comment Giannis regarde cette équipe-là en ce moment puis il se dit ouais, je vais rester là pour les 7 prochaines années jusqu'à la fin de ma carrière. Honnêtement, là, aucune idée. Timberwolves, t'as re-signé Naz Reid, fallait.
Tu re-signes Randall, je sais pas s'il fallait, mais c'est bien. Tu re-signes Joe Ingles, encore présence vétéran sur le banc, tant mieux. Mais tu perds Nicky Alexander Walker, les deux autres, je veux même pas les mentionner, ça sert à rien. Mais tu perds Nicky Alexander Walker qui était détrimental pour l'équipe. Là. Est-ce que détrimental c'est le mot d'ailleurs? Je vais dire important, j'ai peur que ce soit le contraire. Ouais, détrimental c'est négatif en fait. Bref. Non, fait donc pas détrimental, important pour l'équipe. Ce qui te laisse avec des guards qui ressemblent à Shannon Jr., Terrence Shannon Jr., Anthony Edwards, Mike Conley, puis voyons, c'est quoi son nom? Voyons, je me mélange avec le gars des Wizards là. Ça finit par Am. Bref, le gars qui allait à Kentucky qui ont drafté l'an passé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai Bob, mais ça, je sais que c'est le gars des Wizards. Bref, en tout cas, Rob Dillingham, voilà, merci, mon cerveau. Encore une fois, je pense que c'est des moves qui t'amènent latéralement, qui t'amènent pas up or down. Honnêtement, tu restes la même team, on dirait. En fait, non, parce que t'as perdu Nikhil, tu l'as pas remplacé. C'est peu inspirant. Surtout, ça fait 2 années de suite que tu vas à Western Conference Final. Faudrait que tu step up un peu, t'ailles chercher du monde pour aller plus loin, puis à la place, t'en perds, donc c'est. Pelicans, juste avec le fait qu'ils ont donné un first round pick unprotected aux Hawks l'an prochain pour aller chercher Derrick Queen, déjà là, t'as E. C'est fini. Je m'en fous ce que t'as fait après. Fait que c'est E. Je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est E. Sadiq Bey qui a pas joué depuis 2 ans, on dirait. Ok. Kevin Looney, 2 ans, beaucoup trop cher. Ok. Jordan Poole, dans un trade pour te débarrasser du contrat de McCollum, mais tu vas chercher celui de Poole. Ok. Bruce Brown, tu le perds. Il a pas joué là longtemps, mais je veux dire, ok, ça change rien. Puis Kelly Olynyk que t'envoies aussi dans le trade pour Jordan Poole. J'ai rien d'autre à dire honnêtement. Puis t'as pas ton pick l'an prochain. Knicks, t'ajoutes 2 gars sur le banc qui te manquaient l'an passé. B. Déjà, c'est B. Le starting line-up était direct bien. C'est juste que quand les gars jouaient plus 42 minutes sur 48, les 8 autres minutes, c'était complètement le Cambodge. Tu t'en vas chercher 2 joueurs qui vont gérer ça. B. Même B+. OKC, Torsing Shea, MVP de la saison régulière et des playoffs. Why not? Fallait le faire. AJ Mitchell, je pense que lui, il peut vraiment épater du monde sur off the bench cette année. Surtout en Summer League, déjà première game, il a droppé 22. Très clean. Jalen Williams, 3 ans. Je pense que off ton bench aussi, c'est quand même quelqu'un qui est assez important. Seul departure, alors que tu viens de gagner un championnat, c'est Dylan Jones. Excusez-moi. Pas eu d'opportunité de jouer, l'équipe est beaucoup trop stackée. Je l'aimais quand il jouait à Weber State. J'aurais aimé ça que mon Magic le draft, malheureusement, ça s'est pas passé. Je pense qu'il peut aller shine avec les Wizards, le roster est assez open, pourquoi pas faire ta place. Puis en plus de ça, tu rajoutes, ça dit qu'il y a 0 addition, mais tu rajoutes Nikola Topic que tu as drafté l'an passé. C'est complètement sale cette équipe-là. Je serais même pas surpris qu'il retourne back-to-back. J'espère pas, parce que j'ai dit que c'est les Nuggets qui allaient le faire. Mais c'est tellement bien géré, je sais même pas quoi dire, c'est fabuleux. Je veux dire A. Pas A++++, parce que t'as pas tradé pour de quoi d'incroyable, t'as pas upgradé, mais t'as fait ce qu'il fallait faire. Puis en plus, t'as un guard de 6 et 5, 6 et 6 serbe sur ton banc qui revient de sa blessure puis qui est prêt à prendre. C'est terrible. Magic, mon Magic. Torsing le frère. Mo Wagner, le frère à Franz, pour ceux qui savaient pas, mais j'imagine que vous saviez. Tu t'en vas rajouter Tyus Jones off the bench, un floor general off the bench qui va gérer la second unit parfait. Puis tu vas chercher le shooting que tu as tant besoin depuis 59 000 ans. Je suis tanné de voir le Magic gagner 98-92. Finalement, quelqu'un qui peut mettre de la 3. Je pense que l'an passé, on était dernier au 3-point percentage, puis on était dernier au 3-point attempted, je pense. Bref. Desmond Bain, incroyable. Puis pour ça, tu perds Cole Anthony.
il y a 2 ans, c'était bien. L'an passé, malheureusement, pas utilisé. Il y avait trop de monde. KCP, dégueulasse qu'il a fait l'an passé. Contrat en plus de. On l'a tellement signé cher, tant mieux. Gary Harris, malheureusement, tout le temps blessé. Puis même quand il jouait 12 minutes par game, il servait pas à grand chose. Puis il rentrait pas ses 3, tout comme KCP. Fait que. Bah. Ah. Puis là, c'est pas moi qui est bias, là. Quelle off-season quand même. Là. Surtout avec le draft qu'on a eu en plus. 76ers, tu signes Justin Edwards, pourquoi pas. Ball forward. Eric Gordon, vétéran qui est capable de la mettre dans le bucket. Kyle Lowry, floor general, qui est capable de bien gérer le floor. Tu rajoutes Trendon Warford, ça, comme j'ai dit tantôt, avec les Nets. Ça peut être un move quand même assez sneaky sur la deuxième unit qui peut faire du bruit. Mais dans le fond, tu remplaces Yabusele par Watford. Puis t'as signé tes gars importants. Ça va être un C plus B-. On n'a pas vu ce que ça donnait avec Embiid l'an passé puisqu'il a été blessé pas mal toute l'année. J'ai quand même confiance. Ça reste les 76ers, ça reste Joel Embiid. Ça peut être excellent quand même juste en signant ces gars-là. Je vais aller avec B-. Les Suns. Tu re-signes Gillespie. Il a bien joué en fin de saison, mieux que Bradley Beal. T'ajoutes Dylan Brooks, Jalen Green, Ace Davis qui joue en Euroleague, Mark Williams. Mais tu perds Tyus Jones, mais Tyus Jones il était éclaté l'an passé avec les Suns. KD, Cody Martin, Mitchich, Plumlee. Mettons qu'à part les departures, sauf Kevin Durant, c'est vraiment pas si pire. Mais moi, je vois pas Book bien jouer avec Jalen Green. Dylan Brooks, il peut fitter n'importe où avec son gameplay, honnêtement. Tout le monde voudrait un Dylan Brooks. On peut dire ce qu'on veut sur le gars, mais défensivement, ça reste très clean. Tu vas chercher ton big man, Mark Williams, mais tu drafts Malouache. Ça, je suis pas sûr, ça me confie un peu. Ça reste que Mark Williams, s'il est capable de rester en santé, ce qui est le problème, wow, ça peut bien faire avec Devin Booker, mais moi, le backcourt Devin Booker, Jalen Green, je fais le zéro. Là. Zéro pinball. Là. Je pense pas que ça va être Devin Booker qui va le redresser. Là. Donc, si on juge tout ça à zéro, moi, je vais dire C. Rien d'inspirant. Tu perds KD. Pas pour rien, par contre. Mais le retour, pas très inspirant. Jalen Green avec Devin Booker, comme j'ai dit. Je pense pas que ça va donner grand-chose d'incroyable. Trailblazers, tu vas chercher Drew. Tu perds Ayton et Simmons. Puis tu re-signes Temple. Temple jouera probablement pas. Avec l'équipe jeune comme ils ont, je pense pas que Jrue Holiday qui soit là, ce soit une mauvaise affaire. Par contre, tu perds Anthony Simons, mais ça fait une couple d'années qu'on attend qu'il explose, il explose pas. Je peux comprendre. Puis DeAndre Ayton buyout, honnêtement, c'est 100% justifié. Là. Moi, DeAndre Ayton, j'ai de la misère, là, comme j'ai dit avec les Lakers. Là. Pour moi, avec les jeunes que tu rajoutes un vétéran comme Drew qui peut les gérer s'il commence la saison là. Ça, c'est le si avec un astérix. Je vais dire C. Change pas grand chose. Tu as fait les bons moves pour te débarrasser de certains contrats. Tu vas avoir Drew en location pour 1 an. Tu peux leur trade après. Il y a des contenders qui vont en avoir besoin, même s'ils commencent à être vieux. Ça reste un gars respecté. Bon, je vais aller avec. Non, t'as buyout DeAndre Ayton, t'es allé drafter Hansen, le monsieur chinois. Moi, je vais dire avec Lingen qui va sûrement start. Non, je vais dire B. Je pense que l'équipe va dans la bonne direction. Il y a les bons jeunes joueurs à développer. Moi, je pense que c'est des bons moves. Les Kings, tu signes Schroeder à un contrat beaucoup trop cher. Tu trades Valanciunas pour Dario Saric. Tu perds Jake LaRavia et Jonas Valanciunas. Je passe pas plus de temps là-dessus, c'est terrible. Seule affaire que tu fais, c'est que tu remplaces De'Aaron Fox que tu as échangé l'an passé par Dennis Schroeder. Puis tu trades Valanciunas contre Saric. J'ai pas besoin de vous expliquer que Valanciunas est 50 fois meilleur que Saric, malheureusement. Les Spurs, tu signes Luke Cornett beaucoup trop cher et tu perds Mamou.
avec les jeunes qui se développent, je vois le plan, ça servait à rien de rajouter personne, mais Luke Cornett, 4 ans au contrat qu'il a eu, c'est beaucoup trop cher. Je peux voir qu'il peut faire, mettons, peut faire la même job que Zach Collins faisait il y a un an. À part ça, ça m'inspire pas vraiment, je vais dire C. L'équipe est dans une bonne direction. Tu pouvais te permettre de pas faire grand chose, honnêtement. Fait que je vais juste dire c'est une note très neutre. Là. Les Raptors, tu re-signes Polo 4 ans. Pourquoi pas. Très bon centre, toujours constant. Puis tu signes Mamou. 2 ans, tant mieux. Mais avec le contrat que tu as donné à Ingram, avec le contrat que tu donnes à Barrett, avec le contrat que tu donnes à Quickly, je m'attendais à plus pour, mettons, faire compétition top 6, on va dire. Tu sais, tu knock at the door depuis 1-2 ans, t'as la team, mais c'est pas trop convaincant. Je me disais, c'est le off-season s'ils veulent faire un jump, finalement, absolument pas. Mais je peux pas les blâmer parce que ils ont fire leur GM avant que Free Agency open. Fait que là, c'est un nouveau GM. Je sais pas si il est stressé ou il veut pas trop foutre la marde, disons. Fait que je vais dire Raptors, c'est très neutre. Honnêtement, ça t'amène pas plus haut, mais t'as signé le gars qu'il fallait que t'as signé. T'espères que la chimie va embarquer puis qu'au moins tu puisses faire les playoffs assez confortablement cette année. Le Jazz, tu re-signes personne. Tu rajoutes Cal Anderson, comme j'ai dit tantôt, salary filler. Il va se faire sûrement release ou trader plus tard dans l'année. Kevin Love, même chose. Tu peux te le permettre, tu as de l'argent en masse. Et même si tu avais de l'argent en masse, là, tu vas me dire pourquoi ils ne signent pas des joueurs d'excellence. Personne ne va aller jouer à Utah. C'est de même ça marche. Yusuf Nurkic, que tu fais l'acquisition à un trade avec les Hornets, celui de Colin Sexton. Sûrement un autre salary filler aussi. Peut-être qu'il. Parmi les trois noms, je pense que c'est lui qui va le plus jouer. Parce que le spot est relativement. T'as Filipowski, puis t'as. Voyons, c'est quoi le son? Kessler. Kessler tout le temps blessé. Je me dis, bon, ça peut patcher un trou. Mais tu perds John Collins, qui pour moi avait plus de valeur que ce trade-là. Tu waves Johnny Juzang. Bon, il a bien joué, mais je veux dire, c'est la vie, my guy. Sorry, buddy. Un joueur de G-League, probablement. Tu perds Colin Sexton. Je peux pas dire que c'est un joueur que j'aime vraiment, mais en même temps, il faisait une relativement belle job. Mais tu veux laisser tes jeunes shiner, fait que je comprends. Puis tu perds Jordan Clarkson que tu aurais pu trader depuis les 2 dernières années, même 3, même 4. Là, je sais même pas pourquoi tu le buy out, c'est terrible. Honnêtement, vraiment mal, une mauvaise gestion. Pour vrai, D. Je peux pas dire E parce que les jeunes se développent bien, mais. Même que. Non, pour vrai, je le dis, je pas. Il y a rien d'inspirant, c'est. Tout le monde dit, hey, ils ont un bon coach, Will Hardy va les amener loin, il faut juste qu'ils développent, mais ça fait 4 ans que ça bouge pas. Genre, même si t'avais Mark Cannon qui était. Y a-tu été All-Star ou Borderline All-Star? Je pense qu'il était All-Star. Ça bougeait pas. Là, Markkanen commence à régresser, tout le temps blessé. Kessler, tout le temps blessé. Mais en fait, je dis blessé, clairement, ça tank. Mais à un moment donné, quand est-ce que ça va arrêter, tu sais? Là, au moins, t'as fait les. Même là, je dis t'as fait les trades. Clarkson, c'est un buyout. Mais au moins, tu sais, t'as John Collins, tu le fais bouger. T'essayes de quoi? Tu amasses une grosse masse salariale pour les années suivantes. Mais comme j'ai dit, personne veut jouer à Utah. Même pas ton first round pick, 5e overall. Là. Il a même pas le goût d'être là. Puis même s'il est là, il y a des reports qui disent qu'il a pas le goût d'être là. Puis je pense que tu le vois dans sa face qu'il a pas le goût d'être là. Puis je peux pas le blâmer. Qui veut aller jouer à Utah, honnêtement? Bref. Wizard, dernière team. Ça fait quand même 45 minutes, ça fait du sens. Ça re-signe personne. Ça va rechercher CJ. Bon vétéran pour tes jeunes, pourquoi pas. Ça va chercher, moi c'est ça que j'aime. Dylan Jones et Cam Whitmore, des jeunes qui n'ont pas vraiment eu d'opportunité de shiner encore. Mais que je pense que si on a une opportunité, ça peut vraiment être un gamble payant. Puis c'est contre des trades. Je pense que c'est des second round picks les deux. Très bien. Tu pognes Kelly Olynyk, bon, salary filler, c'est Kelly Olynyk at the end of the day, tu sais ce qu'il va te donner. Tu perds Sadiq Bey qui a pas joué depuis. Tantôt j'ai dit 2 ans, c'était une exagération. Je pense bien que c'est 1 an. Anthony Gill Wave, bon, c'était un joueur de rotation et même la rotation c'est généreux.
Puis tu perds Jordan Poole dans le trade avec CJ McCollum. Pour moi, Jordan Poole, je pense qu'il je dirais pas meilleur que CJ McCollum, mais je pense pas qu'il avait sa place dans cette équipe-là, disons. Quand t'as beaucoup trop de jeunes, puis que ton joueur qui est mieux le payé, c'est un jeune qui est un peu fou aussi, c'est pas vraiment un bon exemple. Alors que là, CJ McCollum, je pense que c'est un des joueurs qui représente les joueurs dans les négociations CBA, tout ça. Là. Moi, je pense que CJ McCollum, c'est un homme mature qui va savoir quoi faire, puis il va savoir comment guider les jeunes dans la bonne voie. Pour que quand il va se refaire trader ou release, les jeunes aient eu un bon vet pour leur montrer comment ça marche. Pour vrai, ce trade-là, j'ai rien contre. Puis j'adore le gamble de Dylan Jones, puis Cam Whitmore, je vais dire B-. C'est pas excellent, mais ça peut être payant avec surtout Cam Whitmore. Dylan Jones, j'ai bien aimé au collège, mais en même temps, ça jouait pas vraiment dans une division incroyable, mais il a quand même été le main guy dans une team au collège qui est fait aller au March Madness Weber State. C'est rare que tu vois ça. Puis Cam Whitmore, on sait tout ce qu'il est capable de faire. C'est un bucket getter. C'est un peu comme un Jaylen Brown. Là. Même si j'aime pas Jaylen Brown, comme j'ai dit plus tôt. Je pense que pour 2 second round picks, si t'as un Jaylen Brown dans ta team, incroyable. Le gars, c'est un athlète. C'est mettre la balle dans le panier. Honnêtement, j'ai rien à dire d'autre. Fait que je vais aller avec un B-. C'est pas mal ça pour la free agency de la NBA 2025. Je pense pas qu'il devrait avoir d'autres moves. Le prochain move, ça devrait être que Paolo signe son, je dirais pas un super max contract, mais son max extension pour les 5 prochaines années. Sinon, je pense que tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Encore une fois, comme d'habitude, d'accord, pas d'accord, commenter. On peut argumenter, on peut se mettre d'accord, on peut se mettre en désaccord, on peut partager nos opinions, etc. Ça sert à ça le sport. Donc voilà, merci à ceux qui ont écouté les 40 quelques minutes de cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Merci à ceux aussi qui ont écouté les 2 premières minutes. Juste cliquer, c'est vraiment... ça fait plaisir. Moi, je fais ça parce que c'est une passion, c'est pour passer le temps, c'est pour informer, c'est pour écouter. De n'importe quelle manière que je peux vous aider, je vais le faire. Donc voilà, ça ressemble à ça. Puis on se revoit à la prochaine vidéo. Je sais que la dernière fois que j'avais dit que ça allait être les divisions de la NFL, mais ça s'en vient. J'attends encore un peu de changement, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre d'événements sportifs. Fait qu'on va voir, ça risque d'être des vidéos un peu focusées sur le futur, disons. Donc merci d'avoir écouté et goodbye.